Le fiasco immobilier des JO continue. Tu sais, le village olympique là qu'on a planté en plein milieu du 9-3, eh ben grosse surprise, mais personne ne veut acheter ces appartes. Voyons voir pourquoi. Je me présente, je m'appelle Marc Brody, j'investis dans l'immobilier depuis déjà 4 ans. En partant de zéro, j'ai réussi à acquérir un patrimoine immobilier d'environ un demi-million d'euros. Ce matin, je suis tombé sur un article qui parle de ce que va devenir le village olympique. Parce que je sais pas si t'es au courant, mais les logements créés sont censés être vendus à des particuliers. Mais il y a un petit problème dans l'histoire. Et avant que la vidéo commence, pense à lâcher le like et l'abonnement, on rush les 100 abonnés. Allez, c'est parti. Et on se retrouve sur un article de BFM. Les acheteurs ne se précipitent pas pour acquérir les logements du village olympique. Oh, c'est bête. Les immeubles du village olympique qui accueillent les athlètes olympiques et paralympiques pendant les Jeux de Paris 2024 seront transformés en appartements l'an prochain. Déjà disponibles à la vente, ils peinent à trouver des acheteurs. C'est bête quand même. L'heure de la reconversion du village des athlètes va bientôt sonner. À l'issue des Jeux paralympiques, qui se tiennent à Paris du 28 août au 9 septembre, les promoteurs vont transformer les lieux qui auront accueilli les 14 000 participants des Jeux. À la clé, notamment 2800 logements neufs, mais encore faut-il trouver preneur. Faut-il qu'ils trouvent preneur, pardon. Pour l'instant, les acheteurs ne semblent pas se bousculer pour acquérir ces logements, pourtant liés pour toujours au succès des JO de Paris. Le succès, c'est relatif. En cause, par exemple, une vie de quartier encore inexistante dans cette zone répartie sur 3 communes de Seine-Saint-Denis. Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine et l'île Saint-Denis. Mais aussi les taux d'intérêt qui restent, malgré leur reflux des derniers mois, nettement plus élevés qu'à la conception des projets. Et c'est vrai qu'à l'époque, on devait être sur des taux à 2%, aujourd'hui on est sur les taux à 4%. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Des dizaines de logements encore disponibles. Et puis, il y a les prix. 7 000 € au mètre carré au démarrage pour des secteurs en devenir. Et c'est pas donné, oui, on est quasiment en plein centre de Paris. Les promoteurs ont dû progressivement baisser leurs tarifs, mais à date, cela ne semble pas encore suffisant. Vinci Immobilier a lancé la commercialisation de la résidence Apogée à Saint-Denis il y a plus d'1 an, et 17 logements sont encore disponibles sur un total de 174. Ça va, ça fait que 10%, le reste au moins c'est parti. Icade, lui, a ouvert les premières ventes en mars pour l'un de ses immeubles en bord de Seine à Saint-Ouen. Sur les 88 biens à vendre, il en reste encore plus d'une trentaine. Là, ça fait beaucoup plus par contre, quasiment 50%. Pour accélérer les ventes, le gendre immobilier, allié au groupe Pichet, pour commercialiser les logements de l'île Saint-Denis, propose carrément d'offrir les frais de notaire. Je savais pas que ça pouvait se faire. Soit plus de 2000 € par pièce. Face à la suroffre du moment, Nexity et Eiffage n'ont, eux, toujours pas lancé la commercialisation des logements de leurs propres immeubles, du village des athlètes. Eux, ils l'ont peut-être joué fine, ça peut peut-être jouer en leur faveur. Quel que soit le promoteur, les futurs logements seront livrés en fin d'année prochaine, voire début 2026, le temps de boucler la reconversion. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour te dire que si tu as besoin de conseils, si tu as des questions, si tu as un projet en immobilier, tu peux cliquer sur le lien dans le commentaire épinglé de cette vidéo et tu pourras réserver un appel directement avec moi et je pourrai te donner des précieux conseils si tu en as besoin. Et je t'invite également à répondre en commentaire à la question que je vais te poser et qui est, selon toi, que va-t-il advenir du village olympique ? J'ai hâte de voir ta réponse. Et sans plus attendre, retour à la vidéo. Donc là, on va aller voir les prix au mètre carré, donc sur la zone du village olympique. Donc Saint-Denis, Saint-Ouen et l'île Saint-Denis. Et on va voir ce que ça donne. Là, on nous a dit du 7 000 € du mètre carré. Si jamais tu connais pas, je suis sur Meilleurs Agents, hein, en fait. Tu as une carte de France pour voir tous les prix au mètre carré. Ça peut être très intéressant de l'utiliser. Et donc, alors, à Saint-Denis, bon, on est sur du 4 300 € du mètre carré. Ouais, donc ça fait presque le double, à 7000. Tu m'étonnes que c'est du mal à trouver preneur. Autrement, on est sur Saint-Ouen. Alors, Saint-Ouen, on est sur du 6004. Ça va jusqu'à du 8004. Oui, en soi, là, par contre, ça sera un peu plus plausible, les 7000 € du mètre carré. Et sinon, le reste, l'île Saint-Denis. L'île Saint-Denis, on est sur du 3005. Là, on est vraiment à 2 fois le prix. Et tu m'étonnes que ça galère, mais les promoteurs, à chaque fois, c'est du n'importe quoi. Moi, pour la petite anecdote, là, dans ma ville, par exemple, j'ai des résidences qui viennent de se construire, hein, qui sont face donc à la Loire. Et on est à peu près sur du 4 à 5000 € du mètre carré. Alors que sur ma ville, on est en moyenne sur des logements neufs à 2000 € du mètre carré. Je sais pas ce qu'ils ont, les promoteurs, mais... Et après, ils se plaignent que ça ne se vende pas. C'est normal, en fait. Donc, pour conclure, ça nous montre bien que lorsqu'on veut vendre quelque chose, il est important d'avoir des prix cohérents avec le marché. Sinon, on se retrouvera comme dans cette situation, c'est-à-dire qu'on aura des biens, mais on ne pourra pas les vendre. Et encore, eux, ce sont des gros promoteurs. C'est le groupe Vinci. C'est tous les groupes comme ça. Ce sont des gros groupes
Donc eux peuvent se permettre d'avoir des logements à la vente, et dans tous les cas, ils pourront les vendre sur des marchés publics et les vendre tout simplement au domaine public, donc ils seront pas perdants. Par contre, toi, si demain tu as un bien à vendre et tu te retrouves dans une zone à 2000 € du mètre carré et tu veux le vendre 4000, comme du coup dans ma ville, bah automatiquement, vu que toi t'es tout seul, t'as pas les reins solides, bah tu devras baisser ton prix naturellement parce que tu ne pourras pas vendre et tu seras pris à la gorge au bout d'un moment. Donc propose toujours des prix cohérents avec le marché. C'est obligatoire. Et on se retrouve déjà à la fin de cette vidéo. Tu pourras retrouver cet article en description de la vidéo. Et comme d'habitude, lâche le petit like, l'abonnement, et je t'invite également à répondre à la question que je t'ai posée pendant la vidéo. Comme d'habitude, c'était un plaisir. Je te dis à plus. Salut.